Hello, my students. Let's learn English. Grade 5, MIE Book Part 2. Page 20. Page 20. Alors, vous vous rappelez, on a fait Adverbs of Frequency, c'est-à-dire always, usually, often, sometimes, rarely, never. Donc, on a fait ça hier. Aujourd'hui, on va apprendre un petit peu plus sur les Adverbs of Frequency. Are you ready? Let us start. Je lis en haut. The words in bold are called adverbs of frequency. They tell us how often something happens. Read the examples given below. On vous dit que les mots qui sont en caractère gras sont des adverbes de fréquence, c'est-à-dire adverbs of frequency. Qu'est-ce que c'est des adverbs of frequency? Tout simplement, they tell us how often something happens. Ces mots-là nous montrent, nous indiquent à quelle fréquence, donc, est-ce que les choses qui se passent, c'est souvent, c'est rarement, c'est à quelle fréquence? On va lire les exemples. D'abord, allons voir l'échelle. Sur l'échelle, on a always, usually, often, sometimes, rarely, never. Ce sont des adverbs of frequency. Donc, ces mots-là nous montrent, nous indiquent à quelle fréquence, donc, est-ce que les choses qui se passent, c'est toujours, très peu de fois, quelquefois, rarement, jamais. Ces mots-là vont nous indiquer. Maintenant, let us see the sentences. I always greet my friends and teachers. Ici, la personne qui parle dit je dis toujours, ici on peut dire bonjour à mes amis et aux professeurs, aux enseignants. Toujours, always. Usually. Allons voir pour usually. I usually reach school at 8:30 a.m. Normalement, j'arrive à l'école à 8h30. Often. Allons voir pour often. I often chat with my friends. Donc, souvent, je discute avec mes amis. Sometimes, I sometimes read a story in the bus. Quelquefois, je lis une histoire dans le bus. Donc, je fais de la lecture dans le bus. Rarely. I am rarely late for school. Je suis très rarement, ici c'est rarement, je suis rarement en retard pour l'école. Donc, à l'école, moi, je suis rarement en retard. And the last one, never. I never miss my school bus. Donc, il y a les élèves, pour pouvoir passer à l'école, ils ont un school bus, c'est-à-dire le bus de l'école. Ici, on dit je ne rate jamais ce bus. Ici, le mot c'est never. Donc, comme vous pouvez le voir, les mots in bold, c'est-à-dire en caractère gras, always, usually, often, sometimes, rarely, never, nous indiquent à quelle fréquence les choses arrivent. Par exemple, on a vu, je dis toujours bonjour à mes amis. Ou bien, je suis rarement en retard. Je ne rate jamais le bus de l'école. Donc, ces mots-là, ce sont des adverbs of frequency. Donc, maintenant qu'on a eu les explications pour adverbs of frequency, allons voir votre devoir. Page 21. Page 21 will be your homework
As usual, all the homework must be done in your respective copybook. Let us read. Activity 7A. The table shows the TV programs that Daniel Radcliffe watches. Read the information and fill in the blanks below with an appropriate adverb of frequency. On vous dit que la table ci-dessous, donc la table que vous voyez ci-dessous, depuis Monday till Sunday, donc depuis lundi jusqu'à dimanche, vous montre les programmes sur la télévision que Daniel regarde. Aussi, on vous dit, en utilisant ces informations qui se trouvent dans la table, vous allez remplir les tirés ci-dessous par les adverbes. Allons voir. Je vais lire la table. Monday. Alors, concernant news. Programme, ici, c'est news. Comme programme pour news, on voit que Daniel regarde cela depuis lundi jusqu'à dimanche. Donc, c'est tous les jours de la semaine, lundi à dimanche. Tandis que pour football, c'est uniquement Saturday and Sunday. Documentary, only on Sunday. Cartoons, Thursday till Sunday. Serial, Friday till Sunday. Music show, Tuesday till Sunday. Donc ici, on est en train de vous montrer les différents programmes durant la semaine que Daniel regarde. Et ainsi, on vous dit, par exemple, pour news, Daniel regarde news depuis lundi jusqu'à dimanche. C'est tous les jours. Tandis que pour football, c'est que le week-end, donc samedi et dimanche. Là, on est en train de vous montrer la fréquence que Daniel regarde. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est rarement? Est-ce que c'est quelquefois? Est-ce que c'est dans son habitude? Par rapport à ce qu'on vous montre durant la table, donc dans la table, vous allez remplir les tirés ci-dessous. Number 1. Daniel Radcliffe, blank, watches the news at 7:30. Là, c'est à propos des news. Il faudra regarder dans la table news. C'est quelle fréquence? Est-ce qu'il regarde les news rarement, tous les jours, quelquefois? Il va falloir choisir le adverb of frequency. Donc, on vient de voir la liste pour adverb of frequency. Par rapport à la liste, vous allez regarder la table et remplir le tiret pour number 1, c'est news. Number 2. He, blank, likes to watch the serial Doctor Who with his family. Ici, c'est par rapport au serial. Donc, vous allez regarder serial dans la table et choisir votre adverbe. Est-ce que c'est toujours, donc tous les jours? Est-ce que c'est quelquefois, rarement, très peu? C'est à quelle fréquence il regarde serial. Number 3. He, blank, enjoys watching cartoons in the afternoon. Ici, c'est pour cartoons. Number 4. He, blank, has time to watch a documentary. Ici, c'est pour des documentaires. Number 5. He, blank, watches cookery programs as he does not like them. Ici, on parle de cookery programs et on dit que Daniel n'aime pas les cookery programs. Il faudra voir s'il n'aime pas ça. Est-ce que du coup, cookery programs se trouve dans la table? Oui ou non? Si la réponse est oui, il faudra voir est-ce qu'il regarde rarement, plusieurs fois, parce que là, on a mentionné qu'il n'aime pas ça. Si la réponse est non, il n'y a pas cookery programs dans la table. Du coup, il faudra choisir votre adverbe de fréquence. And the last one, he, blank, watches his favorite music show, the BBC Proms, before going to sleep. Donc,
Ici, on parle de music show. Vous allez voir par rapport à la table. Combien de fois par semaine, donc durant la semaine, combien de fois il va regarder music show. Et ensuite, par rapport à la liste pour adverbe qu'on vient de voir, vous allez choisir vos réponses. Tout est à faire dans le cahier uniquement. Page 22. Page 22 will be your homework as well. So, for today, for English, your homework will be on page 21 and page 22. Now, I will explain page 22. Activity 7b. Observe the pictures and read the given words. Write one sentence on each picture to say how you spend your weekend. On vous dit que par rapport aux images qu'on vous a données dans la colonne What you do, regardez ci-dessous, aussi on vous a donné des mots. Va falloir regarder les images, donc observer les images et utiliser les mots qu'on vous a donnés afin d'écrire une phrase simplement. One sentence. Allons voir. Je vais regarder la colonne. What you do? Allons lire. Always wake up. Donc ici, always, c'est notre adverb of frequency, c'est-à-dire toujours. Wake up. Never, where. Ensuite, often, watch. Ensuite, usually, do homework. And then we have sometimes, play. And the last one is really, go. Comme vous le voyez ici, ce sont des adverbes qu'on a qui sont par rapport aux images et aussi des mots. Il va falloir utiliser ces adverbes, ces mots, regarder les images pour pouvoir faire une phrase tout simplement. Les adverbes, on vient de voir, on a appris leur signification, qu'est-ce que ça veut dire et quand on utilise ces adverbes, maintenant tout simplement vous allez faire votre propre phrase par vous-même.